Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors, ça a mis du temps avant que je refasse des vidéos, mais je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Et en même temps, c'est la vidéo présentation plus test de la Clarelle Rhum 1. Donc Clarelle à sec, Rhum 1, voilà. Donc alors pourquoi il n'y a pas eu de vidéo depuis un petit moment? Tout simplement à cause de temps. Je n'ai plus le temps de nettoyer des luminaires, de refaire des luminaires et tout comme à l'époque. Donc du coup, bah, qui dit pas de restauration de luminaire, dit pas trop de vidéos, quoi. Donc en ce moment, pas mal de shorts, mais pas beaucoup de vidéos. Donc j'ai aussi réorganisé la collection, comme vous avez pu voir, il n'y a plus l'étagère ici, donc c'est beaucoup mieux pour tourner les vidéos. Et je vais m'orienter vers une nouvelle série, enfin, nouvelle série en fait, pas vraiment, puisque c'était déjà la série qui était en vigueur à l'époque, mais à l'époque je nettoyais les luminaires, c'est-à-dire qu'on va présenter et tester des luminaires, voilà. C'est juste qu'il y en a certains qui sont plus propres, moins propres que d'autres, voilà, donc celui-là il est assez sale. Donc voilà, donc on commence tout de suite. Donc la petite rhum, voilà, une petite rhum 1, voilà, donc avec sa vasque d'origine qui est nickel, hein, pas une fissure, pas un pet, voilà. Donc le luminaire de côté, ce que ça donne, donc c'est un luminaire plutôt sympa. Donc celle-là c'est, bon, je dis Clarelle à sec rhum, hein, donc celle-là c'est une à sec rhum, c'est pas une Clarelle. C'est une luminaire belge. Voilà. Donc de derrière, ça donne ça. Voilà. Donc elle est en très bon état. Franchement, elle est vraiment en excellent état. Voilà. Donc en fonte d'aluminium. Donc il faut savoir que c'est des plaques qui sont collées ensemble, enfin qui sont soudées ensemble. Cette plaque-là et cette plaque-là, ce sont pas les mêmes fonderies. Voilà. Donc ça, ici, là, tout est soudé. Et ça a tendance à se fissurer sur certaines apparemment. Bon, sur la mienne, j'ai de la chance, j'ai pas ce problème. Voilà. Donc, on va retourner le luminaire. Mais du coup, comme il n'y a plus tous les luminaires, et bah, le tapis il glisse. Voilà. Donc, pour ouvrir la vasque, donc je vais dézoomer. Voilà. Donc, pour ouvrir la vasque, c'est assez simple. Hop. Voilà, donc on a ici une sorte de cache. Voilà. Donc, on a la fiche qui est ici. Voilà, donc ça, on va s'en servir après pour tester le luminaire. Donc on a un genre de cache à lever comme ça. Et en fait, c'est cette petite partie-là qui vient se mettre sur la vasque. Voilà. Donc on a juste à faire ça, voilà, tac. Et là, on peut lever la vasque. Hop là. Donc, hop, voilà. Donc là, on a notre vasque. Donc il manque le joint. C'est le seul défaut sur ce luminaire. Il manque le joint. Sinon, la vasque, elle est nickel. Voilà, donc douille d'origine avec une BF125. Donc la douille, elle bouge un peu. Hein. Faut la resserrer. Hein. Elle est complètement bougeante. Donc du coup, on a une Osram, tout ce qui est le plus classique en BF125. Un beau réflecteur BF. Pourquoi BF? Parce qu'il est lisse et il est, comment dire, il est brillant. Donc à restaurer, hein, bien sûr, mais il est brillant. Il n'est pas satiné, pas comme les sodiums. Donc dedans, on a un beau ballast à sec. Voilà, donc avec les étiquettes qui sont là. Là-bas, c'est écrit à sec. Bon, on ne verra pas, mais c'est tellement pourri. Donc voilà, de la sec de 1973. Donc là, on a un condo de 73. Mais il me semble... Non, c'est pas le condo d'origine. Ça, c'est le condo qui vient d'une autre platine. C'est un condo Clarelle, enfin à sec. Mais c'est pas le condo d'origine. Voilà. Donc de base, elle date de 69. Voilà. Donc le ballast, il est complètement éclaté par la rouille. Le bornier connectable d'origine. Voilà, donc là, ici, il y a eu une bidouille. Donc c'est pas moi. Hein. Il y a eu une bidouille sur la lampe pour connecter la lampe. Donc il me semble pas que ce soit moi, ça. Peut-être à l'époque, c'est possible. Donc bah là, on va passer au test. Hein. Donc je vais vous refermer la vasque. Ce sera plus simple et plus joli, je pense. Voilà. Donc pour refermer, il faut relever ce clips. À une main, c'est pas facile. Allez. Toujours la merde à fermer ça. Voilà, nickel. Du coup, voilà, on va pouvoir passer au test. Tac, je ramène la rallonge. Elle n'est pas allumée. Ok, d'accord, celle-là, elle n'est pas allumée. Donc, on va tester sur celle-là. Ok, 3, 2, 1. Voilà, donc ça s'allume tout doucement. Bon, je vais peut-être quand même réouvrir la vasque. Parce que voilà, c'est pas ouf. Voilà. Donc ça s'allume tout doucement. Voilà, c'est plutôt sympathique comme luminaire, j'aime beaucoup.
Voilà, donc une petite BF125 qui est pas cramée en plus. Du coup, voilà. Donc, sur ce luminaire, hop, la vasque, elle tient comme ça. Parfait. Donc, sur ce luminaire, ça, c'est amovible. Voilà, donc vous pouvez enlever ces deux petits boulons ici, ces deux petits écrous. Et en les enlevant, vous pouvez sortir tout le système de platine. Voilà. Après, le réflecteur tient par deux vis, une vis là, une vis là-bas. La douille, elle est sur un genre de filetage. Voilà. Donc, c'est une douille Legrand V1 d'ailleurs. Donc des années 60, enfin début 70, donc elle date de 69 comme je vous ai dit. Donc début 70, ils ont sorti ces douilles-là, fin 60, début 70. Voilà, ici, bah ça je vous l'ai déjà dit, ça c'est la partie pour l'accrocher sur son mât qui est entière avec les écrous qui se dévissent. Oui, ce sont des écrous d'origine. Hein. J'ai juste mis des rondelles, mais les écrous sont d'origine. Ils sont encore brillants, celui-là un peu moins, mais celui-là ce n'est pas le même que celui-là. J'avais déjà remarqué ça quand je l'ai démonté. Parce que celle-là, c'est moi qui l'ai démontée. Donc, voilà. Mais ils se dévissent. Du coup, ça, c'est plutôt cool. Voilà, donc là, bon, on va remettre la vasque. Hop. Tac, on referme ça gentiment. Voilà. Et je vais vous la mettre de côté. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, le luminaire. Hein. Donc, franchement, c'est vraiment sympa. Ça commence à être très très rare à trouver ce genre de luminaire. Surtout des vieilles comme ça avec la vasque. Bon, il manque le joint, mais en soi l'eau ne peut pas rentrer. Parce que je sais pas si vous avez regardé comment c'est construit au niveau de la vasque. C'est assez simple, c'est qu'ici on a ce renfoncement qui rentre dedans, plus ça. Donc sachant qu'on a ces deux trucs là, l'eau ne peut pas rentrer dedans, même s'il n'y a pas de joint. C'est pas possible. Donc du coup voilà, donc ça gêne en rien qu'il n'y ait pas de joint. Enfin voilà quoi, donc un beau luminaire, j'adore ce luminaire, j'aime vraiment beaucoup. Donc je vais vous la remettre, hop là comme ça, la vase chauffe un peu mais ça va, oh non ça va, voilà voilà. Donc très beau luminaire, j'aime beaucoup beaucoup. Enfin voilà quoi, donc bah c'était tout pour la présentation de la ASEC RUM 1, voilà, en Mercure 125 W BF125. Enfin voilà quoi. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Ça ferait vraiment extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo. Allez, salut!